Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans l'épisode 11 dans la tête d'Aro, je vous parle de 10 astuces pour une meilleure gestion de votre temps. J'entends souvent des gens qui me disent: «Caroline, je manque de temps, j'ai pas le temps, ça va vite, j'ai l'impression de courir, de toujours être en train de courir». Puis j'ai le goût aujourd'hui qu'on se dépose ensemble sur ce sujet-là parce qu'on a tous 86 400 secondes par jour pour vivre. S'il y a quelque chose qui est égaux, c'est ça. Tous les humains, on a le même temps. Pourquoi certains sont capables de faire plus versus d'autres? Pourquoi on divise ce temps-là de façon différente? Hein? On a tous des besoins différents, on a tous des obligations différentes, hein, que ce soit la famille, le travail ou autre. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de vous amener comme dans l'imaginaire où si ces secondes-là étaient transférées comme dans un compte en banque en argent. Imagine qu'on dépose dans votre compte 86 400 à tous les jours, puis à minuit, les montants non dépensés sont éliminés. Bien, notre stratégie d'utilisation de cet argent-là, on penserait probablement à l'investir, à essayer de le faire profiter, etc. Puis c'est un peu comme ça que j'avais le goût d'aborder le sujet avec vous aujourd'hui. C'est comment on peut être plus productif, comment on peut maximiser notre temps, puis surtout prendre le temps. Ma mère me disait souvent, parce que je le raconte dans ma conférence, ma mère était hospitalisée dans un CHSLD. Là, elle était là pendant 21 ans de sa vie parce qu'elle avait la sclérose en plaques. Elle est décédée il y a 5 ans. Et elle m'appelait, j'avais le restaurant, on était très occupés, hein, on était dans un feu roulant, puis souvent, elle m'appelait pour me demander un service ou autre. Puis des fois, je répondais: «Maman, j'ai pas le temps». Puis elle me disait: «Tu sais, ma fille, remplace le mot temps par le mot vie. J'ai pas de vie». Parce qu'elle me disait: «Tu sais, les choix qu'on fait, de qu'est-ce que tu mets dans ton temps, par quoi tu le combles, bien, tu as le choix. Il t'appartient». Puis cette pression-là qu'on se met des fois d'être dans la performance, d'être dans le tourbillon, d'être impliqué dans 1 million d'affaires, il y a des choses qui ont du sens, puis il y a des choses des fois qui, au fil du temps, on se rend compte qu'ils en ont moins. Puis aujourd'hui, par rapport à cette situation-là dans notre gestion de temps, j'avais le goût de vous partager 10 astuces qui m'ont permis, moi, de prendre un petit peu de recul face à la façon que je gérais mon temps. Parce qu'on me pose souvent la question, tu sais, Caroline, comment tu fais pour réussir à faire tout ce que tu fais, hein? Tu sais, écrire comme auteur, peindre comme artiste, donner des conférences, faire des team building, animer des journées créatives à travers la création de ton contenu, tourner tes vidéos, etc., les photos, etc. Puis à travers le fait que j'ai une vie sociale, je fais beaucoup de voyages, on a un chalet au Lac-Saint-Jean, je suis en couple depuis 27 ans, j'ai une grande fille de 23 ans. Donc, de mixer tout ça, comment je fais? Bien, je vous partage aujourd'hui des astuces, hein, mes secrets pour avoir une meilleure gestion de votre temps. L'astuce numéro 1 passe par la planification. Euh, Dans mon cas, j'ai un agenda qui se book à peu près entre 1 et 3 mois à l'avance. Donc, à tous les jours, je sais à l'avance théoriquement ce que je vais avoir à faire, ce sur quoi je vais travailler. Donc, je vais placer dans le temps, dans mes journées, mes moments de création, mes conférences, les contrats que j'ai, les rencontres que j'ai, les activités réseautage que j'ai. Fait que je vais les placer déjà dans l'agenda, dans le calendrier à l'avance. Donc, je vais planifier mon temps. C'est bien rare que je me lève un matin en me disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Souvent, sans dire que c'est planifié à l'avance puis au quart de tour, souvent, il y a des engagements que je dois respecter. Puis, j'essaie toujours, en commençant ma journée, d'identifier les 3 tâches les plus importantes que je dois accomplir dans la journée. Des fois, ça va être de me reposer, mais en général, c'est quoi les 3 projets sur lesquels je dois travailler? Qu'est-ce que je dois avancer? Qu'est-ce qui est important et urgent? Puis, on ne parle pas d'urgence comme un accident ou autre, là, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi à réaliser? Donc, la planification de votre journée à l'avance. À moi, la veille, je visualise toujours ma journée du lendemain, quels sont les engagements, etc. Puis, des semaines en amont, je vais revoir mon agenda qui s'en vient pour préparer mes journées pour ne pas arriver à la dernière minute et ne pas être prête. Le deuxième astuce que j'ai voulu vous partager, c'est votre concentration.
pour augmenter notre productivité, et on se doit d'être concentré quand on fait une tâche. Quand on est dédié à un projet, hein, ben, il faut s'embarquer dans cette bulle-là et éviter les distractions. Donc, j'aime travailler en bloc de temps. Donc, dans mon agenda, je vais avoir alloué environ 45 minutes de temps avant de m'octroyer une pause de 5, 10, 15 minutes. Donc, je travaille fort, je suis concentrée, j'évite les distractions de toutes sortes et je travaille en bloc de temps. Puis, dans la pause, ben pour moi, la pause est signification de récompense. Récompense, ça va être d'aller marcher avec le chien dehors, d'aller prendre une bouffée d'air, d'aller faire un bon thé, de prendre une collation, de faire des respirations, une petite méditation, de faire de l'écriture intuitive ou peu importe, mais je vais, après mon moment de forte concentration, ben, je vais prendre un moment de répit pour me régénérer. Un autre élément dans les astuces que je vous propose pour avoir une meilleure gestion de votre temps, c'est d'apprendre à déléguer. Donc, soit de vous entourer, de faire certaines tâches répétitives par quelqu'un d'autre ou d'automatiser des processus. Donc, que ce soit dans la gestion de vos courriels, dans la gestion de vos échelles de vente, dans tout ce que vous avez à offrir, de tenter d'automatiser le plus possible pour minimiser les interventions dans lesquelles vous êtes impliqué. J'ai maintenant une adjointe, une collaboratrice qui s'appelle Julie, avec laquelle je travaille dans la création de contenu pour l'ensemble de mes réseaux sociaux. Donc, c'est une façon à moi de déléguer certaines tâches pour utiliser mon temps réellement à ma créativité, à ma connexion avec les gens et à aller chercher vraiment le maximum de ce que je peux de mon temps. La quatrième astuce que j'ai le goût de partager, c'est d'utiliser des outils de gestion. Moi, j'utilise personnellement Asana. Asana parce que ça me permet de mettre tous les projets qui sont en cours dans le logiciel et ma collaboratrice Julie a la même chose. Donc, ensemble, on est capable de voir, de communiquer par cet outil de gestion-là qui nous permet de savoir les projets sont rendus où, qui est responsable de quoi, c'est quoi les échéanciers, etc. Donc, ça nous aide à avoir une meilleure vision globale de tout ce qu'on a à faire, de faire des suivis adéquats, puis surtout de ne rien oublier. La cinquième astuce que j'ai le goût de vous partager, personnellement, c'est réellement, puis que j'ai dû comprendre au fil du temps, c'est que je dois prioriser les tâches à fort impact. Moi, j'aime beaucoup la loi de Pareto qui dit que 20 de nos actions devraient générer 80 de nos résultats. Donc, des fois, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, dans des tâches à aucune valeur ajoutée. Puis après ça, on manque de temps pour faire les choses qui sont les plus importantes. Donc, puis quand on regarde l'ensemble de notre temps, l'ensemble de nos sources de revenus, puis qu'on est capable de dire, écoute, cette source de revenus-là représente 50-60 de mes revenus, puis je passe trop peu de temps, je pourrais le maximiser versus je passe du temps important dans quelque chose qui, au final, représente 5, 10, même pas 10 de mes revenus. Bien, c'est important de comprendre nos énergies, elles vont où, puis qu'est-ce qui est le plus payant pour soi. Un autre élément aussi que j'ai le goût de vous partager, qui est l'astuce numéro 6, c'est de vous fixer des limites. D'apprendre à dire non, c'est un art. Dans ma conférence, j'en parle, je vous donne des astuces incroyables pour dire non avec compassion. Puis ça m'amène aussi à vous ramener dans fixer des limites, c'est aussi d'accepter de laisser passer des opportunités qui ne sont pas nécessairement alignées, qui pourraient être vues comme une distraction intéressante potentiellement. Moi, je les appelle la saveur du mois. Hein, mais on reçoit un paquet d'offres sur le web, etc., relatifs à des formations, des groupes, des masterclass, etc. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'en ce moment, c'est aligné avec mes priorités? Est-ce que c'est ça qui va me permettre d'atteindre mes grands objectifs actuels? Puis si la réponse, c'est non, laissez-les passer. Fait que comme ça, vous ne serez pas étourdi par un dédale d'opportunités, oui, mais qui vous fait perdre le focus sur ce que vous êtes en train de faire puis les grandes réalisations que vous voulez. L'autre élément qui est un classique que vous avez sûrement déjà entendu, mais de regrouper les tâches similaires. Donc, gérer vos courriels à des moments spécifiques au lieu de les gérer en continu. De la même chose au niveau de
tout le concept de retour de message, le développement de votre entreprise. Donc, de regrouper les tâches à des moments spécifiques dans votre agenda va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être plus concentré et d'augmenter l'efficacité. Vous me voyez venir, astuce numéro 8, éviter les distractions numériques. Donc, tout ce qui est les dings sur notre cellulaire, les sonneries de cellulaire, la télé, etc. Donc, tout ce qui peut nous faire perdre le focus, moi, j'ai le goût de vous dire, dans les moments où vous êtes en concentration, vous travaillez dans vos blocs de vos 3 tâches importantes, ces moments-là, assurez-vous que votre téléphone ne soit pas une distraction, qu'il n'y a personne qui va venir vous interrompre. Fermez les notifications, fermez les sonneries, puis concentrez-vous sur la tâche, puis dites-vous qu'il y a du temps allégué à la tâche que vous avez le goût de faire plus tard. Donc, que ce soit de passer du temps sur Facebook, de faire de la recherche, faire du développement sur LinkedIn ou autre, mais placez-le comme un bloc de temps dans votre agenda. Un autre élément pour avoir une meilleure gestion de temps, c'est de prendre soin de soi. Donc, moi, ça a été quelque chose qui est encore aujourd'hui un défi que je dois consciemment placer dans l'agenda et m'obliger à, c'est vraiment de bouger, m'hydrater, bien manger, bien dormir, aller prendre l'air, faire des activités sportives, des activités sociales. Le fait de prendre soin de soi vient augmenter systématiquement notre productivité parce qu'on nourrit, dans le fond, tout le système hormonal qui est en nous. On vient donner de l'énergie, on vient donner du sens à ce qu'on fait aussi. Puis on vient créer une harmonie entre le work hard et play hard. Donc pour moi, entre les deux, c'est super important finalement qu'on soit capable de trouver un équilibre où il y a des moments qu'on est très impliqué dans le travail, mais il y a d'autres moments où on se doit aussi d'être très impliqué à prendre soin de soi. La dernière astuce que j'ai vous présenter aujourd'hui, c'est d'être capable de prendre du recul, d'être capable de réévaluer régulièrement si ça a du sens ou pas ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre agenda, dans votre gestion de temps. S'ajuster. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton puis qui est fixe. Il y a des périodes, il y a des cycles. La rentrée scolaire, pour certains, c'est une grosse période d'ajustement avec le retour à l'école, les devoirs en compte de professeur, en plus du reste. Il y a d'autres moments où l'été, on est plus au ralenti, il y a les vacances, etc. Donc, ajustez-vous. Hein. Aussitôt que vous sentez que vous avez l'impression d'être en train de dire « je manque de temps », bien, c'est un bon moment, c'est un bon indicateur pour prendre le temps de s'arrêter puis de s'ajuster puis de dire qu'est-ce que je peux déplacer, qu'est-ce que je peux annuler, est-ce que c'est important et urgent, est-ce que c'est important et ça peut être fait par une autre personne, etc. Donc, d'apprendre à bien déléguer, mais surtout, hein, vous êtes un peu votre thermostat, vous le sentez à l'intérieur de vous quand vous allez bien, quand vous allez moins bien, quand vous vous sentez fatigué, dépassé et autres. Puis moi, ce que j'ai le goût de vous dire, tout passe par votre 86 400 secondes par jour, comment vous l'utilisez, comment vous le dépensez et de vous assurer que ça fait du sens pour vous. Je me présente, je suis Caroline Bergeron, je suis coach d'affaires, je suis mentor dans le réseau Mentorat du Québec. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle La somme de mes rencontres, qui est 122 histoires extraordinaires de gens qui ont croisé ma route et qui ont planté des histoires, des partages et autres, certains positifs, certains plus difficiles. Puis je vous partage ça vraiment dans l'optique d'un legs au lecteur. Fait que si vous voulez rentrer dans mon environnement, bien, je vous invite à me suivre sur Facebook, Arrow Artiste. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Caroline Bergeron, et je vous invite à me suivre sur Instagram, Pinterest et autres au niveau de Arrow Artiste. Ça va me faire plaisir si vous avez des commentaires, des discussions que vous voulez avoir relatifs au sujet que j'aborde dans la tête d'Arrow. Contactez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. La semaine prochaine, lundi à midi, un autre sujet super intéressant. J'ai le goût de parler un peu de pleine conscience. Comment vivre dans le moment présent? Comment réussir à stopper le petit hamster qu'on a puis de se ramener dans le ici maintenant en plein contrôle du moment présent qui, au moment où on réalise, il est déjà passé, mais comment réussir finalement à rester dans ce moment-là de pleine conscience ici et maintenant. Je vais vous partager de belles astuces. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous remercie pour tous vos beaux commentaires, pour
l'énergie que vous m'envoyez, ça me donne le goût de continuer à faire ce que je fais pour vous, pour semer des petites graines au quotidien, puis des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien et de performer dans toutes les sphères de votre vie. Je vous souhaite une magnifique semaine encore. À bientôt.